Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tutoriel maquillage. On va refaire ce look et on va le faire avec une palette avec laquelle j'avais déjà commencé à vous faire quelques vidéos et ça faisait un petit moment que je n'avais plus retravaillé avec. C'est une palette d'Huda Beauty, c'est une palette que j'aime énormément et qui est la Mercury rétrograde. Donc je vous avais déjà fait quelques tutos avec cette palette, vous pourrez les retrouver. Ils sont tous rangés dans une playlist si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va essayer d'utiliser principalement ces deux teintes, ces teintes Gold, Glitch et puis Supernova, qui sont des teintes qui ont des reflets métallisés et qui sont vraiment extrêmement belles. Et du coup, on va les mettre à l'honneur parce que ce sont des couleurs que je n'avais pas encore utilisées dans mes précédents tutoriels. Vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits que je vais utiliser en barre d'infos ainsi que pour les pinceaux. Et pour ce qui est du maquillage, on commence tout de suite et on va faire un teint complet. On va commencer avec la base et je vais revenir à ma base de chez Too Faced, la Prime and Poreless que j'ai pas utilisée depuis un petit moment. Et c'est vraiment une base que j'aime beaucoup, qui est quand même extrêmement fluide, donc c'est pas gênant, hein, même pour l'été on peut l'appliquer, il y a absolument aucun problème. Et c'est une base vraiment que j'aime beaucoup parce qu'alors par contre, pour ce qui est de flouter les pores, mais elle est absolument incroyable. Ça vous lisse complètement le grain de peau, ça floute complètement les pores. Donc c'est vrai que j'insiste bien au niveau des ailes du nez. Et au niveau de ma zone médiane, je n'ai pas de fond de teint de la marque Huda Beauty, mais par contre j'ai reçu en échantillon le Faux Filter Luminous Matte, qui est une nouvelle formule. En fait, c'est un fond de teint liquide à haute couvrance, à couvrance totale même, qui a une tenue flexible, un fini mat lumineux. Et du coup, je vais essayer mon échantillon. Ça va me servir de fond de teint aujourd'hui. Donc, je vais mixer deux teintes parce que moi, normalement, il me faudrait la teinte 240, mais qui n'est pas présente dans mon échantillon. Donc, je vais en mixer deux. Je vais mixer la 300 et la 140. Donc une qui est un peu trop foncée, une qui est un petit peu trop claire. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Donc par contre, c'est vrai que des fois, au niveau des échantillons, il n'y a pas forcément beaucoup de produits. Je trouve que même pour une application, c'est parfois un petit peu juste. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux faire l'application au pinceau ou au doigt, pas au blender, parce que sinon vous allez absorber beaucoup trop de produits. Et vous ne pourrez pas faire la totalité de votre visage. Alors très honnêtement, il est pas mal. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'échantillon, je pense que c'est peut-être l'équivalent d'une demi-pompe. Donc c'est vraiment très très peu. Donc pour faire tout le visage et pouvoir vraiment voir la couvrance totale, c'est peut-être un peu léger. Moi j'aurais mis quand même une pompe. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que clairement, c'est un fond de teint mat, mais par contre ça n'est pas un mat qui va plomber la peau. Je veux dire, on a un fini mat, mais c'est vrai que le visage garde quand même de la lumière. On n'a pas l'impression d'avoir un visage figé, un visage plâtreux, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un très très joli mat. Et par contre, en effet, c'est un fond de teint qui se travaille très très bien au pinceau. Malgré le peu de produit, il est quand même assez élastique et c'est vrai qu'on arrive relativement bien à le déplacer et à faire quand même tout le visage. Donc pas mal. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais utiliser mon studio photogénique de chez NYX que je vais venir travailler ensuite au pinceau. Donc je vais quand même bien en mettre. Je ne vais pas en mettre au niveau de ma paupière mobile puisque je vais mettre une base. Et je vais venir le travailler avec mon pinceau 142 de chez Zoeva. Je vais poudrer mon visage et je vais me servir de la poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Powder, que je vais venir appliquer avec mon gros pinceau fluffy de chez Real Techniques, que vous voyez quasiment à chaque tutoriel.
J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels, mon Precise Lime Eyebrow, et j'ai mis mon brow gel de chez Anastasia Beverly Hills pour les fixer. Et au niveau du primer que j'ai déposé sur ma paupière, je me suis servi du primer d'Anastasia Beverly Hills qui est l'équivalent de la base P. Louise. Donc c'est un primer qui va permettre bien entendu à ce que les fards ne partent pas dans la paupière, mais ça va surtout permettre aux fards que l'on va déposer sur la paupière de garder un maximum d'intensité. Et on va pouvoir du coup passer aux yeux et travailler du coup avec cette sublime palette de chez Huda Beauty qui est la Mercury Rétrograde. Et aujourd'hui, on va travailler avec des fards avec lesquels on n'a pas beaucoup travaillé encore pour l'instant. Je vais commencer en tout cas par prélever la teinte Utopia, qui est cette teinte-ci, qui est une teinte un petit peu corail. Et je vais venir, donc je vais prendre un gros pinceau fluffy qui ressemble à un pinceau 228 de chez Zoeva, mais qui n'est pas un Zoeva, mais ça n'est pas grave. Et je vais m'en servir comme teinte de transition. Donc, je vais commencer par l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil, par des petits mouvements circulaires. Et je vais ensuite la dégrader au niveau du haut de mon pli paupière. Donc, je suis au-dessus de mon pli paupière naturel. J'ai remis un petit peu de poudre sous mes yeux parce qu'on ne sait jamais comme on va travailler des teintes qui sont irisées, pailletées et que j'ai pas encore utilisées. Je ne sais pas s'il y aura des chutes ou non. Donc, je fais bien des petits mouvements circulaires de façon à bien dégrader cette couleur. Donc, j'ai apposé une base sur ma paupière, mais par contre, je ne l'ai pas poudrée. Donc, c'est vrai que les fards vont peut-être paraître un petit peu plus intenses, mais le fait de ne pas poudrer ma paupière, c'est vrai que pour estomper, c'est un tout petit peu plus difficile, puisqu'en fait, le pinceau accroche. Si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas, que vous trouvez que ça n'est pas pratique, vous pouvez tout à fait choisir de poudrer votre paupière mobile, ce qui fait que votre pinceau glissera tout seul. Je vais ensuite prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Frazzled, qui est cette teinte-ci, qui est une sorte de un peu de couleur ambre toastée, qui est une couleur très irisée quand même. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais simplement la dégrader. Donc c'est vrai que je dégrade pas souvent des teintes irisées comme ça au niveau de mon pli paupière. Donc ça va pas forcément énormément ressortir par rapport à la teinte corail, mais après sur la fin du maquillage, c'est vrai que ça se verra beaucoup plus. Donc là par contre, je dégrade bien avec des mouvements de va-et-vient, en restant bien au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais venir prendre ensuite un pinceau de chez Sephora, c'est un pinceau au brun, le numéro 14, et je vais venir prélever la teinte Supernova. Et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais bien la déposer au niveau du coin externe. Et je vais ensuite la dégrader et je vais la déplacer sur ma paupière mobile. Mais je vais vraiment faire la moitié de mon œil en fait avec cette teinte. C'est vraiment, ça c'est vraiment une super teinte. Je vais reprendre ensuite mon pinceau MAC 217 et je vais venir prélever légèrement la teinte Vortex, qui est cette teinte un peu prune aubergine qui est mat et qui est très très foncée. Et je vais simplement m'en servir pour intensifier mon coin externe. Donc là, je vais faire attention. Je vais vraiment venir déposer la couleur en la tapotant parce que je ne veux absolument pas que cette couleur soit sur ma paupière mobile. Je veux vraiment que ce soit au niveau du coin externe de mon œil. Donc elle va à un moment être au-dessus de la couleur Supernova. Mais c'est pas grave parce qu'elle va se mélanger avec cette couleur un petit peu pailletée.
Une fois que je l'ai déposée, bah, je vais légèrement la dégrader sur place avec des petits mouvements circulaires. Faut vraiment, j'effleure, hein, vraiment, j'effleure à peine ma paupière avec mon pinceau. Sachez qu'un pinceau estompeur, en fait, plus vous effleurez, mieux il va estomper. Et plus vous appuyez fort sur votre paupière, et moins il va estomper. Je reprends juste mon pinceau du début avec lequel j'avais pris la teinte Utopia. Et par contre, sans rajouter de matière, je vais juste venir dégrader légèrement la forme externe de mon maquillage. Je vais venir prendre ensuite avec mon pinceau ombreur 08 de chez Sephora la teinte Gold Glitch qui a exactement la même texture que Supernova. Par contre, elle est plutôt or. Et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Et je vais la faire du coup connecter avec la teinte Supernova. Par contre, je ne vais absolument pas dépasser mon pli paupière naturel. Je la pose vraiment sur ma paupière mobile, mais sans remonter. C'est vraiment, ces couleurs, elles sont vraiment super bien réussies dans cette palette. Ces couleurs irisées, pailletées, un peu métallisées. Moi, je les trouve vraiment extrêmement belles. Et je viens du coup, je fais bien attention à bien mélanger les deux. De façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture brutale et que je n'ai pas de barre. Je vais prendre un petit pinceau boule et la teinte Momentum, qui est une teinte mate très très claire que je vais juste venir déposer très très légèrement au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais prendre ensuite un tout petit pinceau, un pinceau précis, et je vais venir prélever la teinte Galaxy que je vais venir déposer au niveau du coin interne de mon œil. Que je vais légèrement dégrader au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau poudre pour enlever du coup la poudre que j'avais déposée au début de tutoriel pour éviter les chutes. Et je vais pouvoir venir finir mon ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis parce que mon pinceau du début serait un petit peu trop gros. Et je vais reprendre la teinte Utopia que je vais du coup dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et que je vais venir faire connecter avec la teinte Galaxy que j'ai déposée sur le premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais faire un trait de liner et du coup je vais me servir du Better Than Sex de chez Too Faced, mais je vais faire un liner fin, un liner court. On va plutôt mettre l'accent sur le mascara. Et je vais me servir du stylo Aqua XL de chez Make Up Forever en noir pour en mettre dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Pour le mascara, aujourd'hui j'avais envie de retravailler avec mon mascara, le Sky High de chez Maybelline. C'est ce mascara avec la brosse conique en picot qui fait des cils vraiment extravagants et qui est vraiment un mascara, je vous rappelle, tout petit prix parce qu'il coûte 12 € ou un petit peu moins de 12 €. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment un très très bon mascara.
Voilà ce que ça donne sur un œil quand on a mis une seule couche de produit, mais il est vraiment, il est incroyable. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mes cils inférieurs et puis je reviens juste après pour finir le tutoriel avec vous. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé le mascara. Donc vraiment, ça fait des cils, ça fait vraiment, si je regarde dans l'air, ça fait de très très grands cils. Et là, je n'ai mis qu'une couche. C'est un mascara qui ne fait absolument aucun paquet, qui n'est vraiment pas cher. Je le trouve absolument génial et il vaut vraiment le coup. On va venir finir le teint en mettant un petit peu de bronzer et je vais me servir finalement de mon bronzer de chez Shiseido qui est en teinte light et je vais l'appliquer avec mon gros pinceau NYX le 03. Je vais venir en appliquer au creux de mes joues. Je vais en mettre également sur le front et je vais le descendre, le dégrader le long de ma tempe pour en déposer mais assez légèrement sur toute la structure de mon visage. Pour le blush, eh ben, je vais venir appliquer un blush qui faisait partie de la collection Holiday Gem de chez Kiko. C'est le Under the Mistletoe. C'est le numéro 03. Donc regardez parce que actuellement c'est la période des soldes et vous avez encore, alors peut-être que vous pouvez regarder dans vos magasins Kiko où il y a encore des produits des anciennes collections et de la collection Holiday Gem qui sont en vente et qui sont soldés. Vous les avez également au niveau de leur site internet si jamais ça vous intéresse. Donc on va venir prendre cette teinte, je vais la prélever avec mon pinceau à blush de chez Real Techniques. Et je vais venir, oui, je vais le déposer sur les deux parce que j'en ai pris un petit peu trop. C'est vrai qu'ils sont assez pigmentés. Je vais en mettre un peu au niveau du bout du nez. Et pour l'highlighter, eh ben, je vais appliquer le Shimmering Stardust de chez Kiko qui faisait également partie de la collection Holiday Gem. Donc celui-ci, c'est celui qui a des reflets dorés. Il a une couleur qui est quasiment similaire au fard Gold Glitch qu'on a déposé sur la première moitié de la paupière mobile. Donc ça ira vraiment très très bien. Et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Et pour les lèvres, eh bien, écoutez, je vais me servir d'un lip strobe de chez Huda Beauty. C'est vrai que j'en ai 3. Alors, j'ai très peu de produits de Huda Beauty. C'est vrai que ça ne fait pas forcément partie de mes marques de prédilection. Mais de façon ponctuelle, il y a parfois des produits que j'aime beaucoup. Et les lip strobes en font partie. Donc, je vais peut-être pas prendre celui-là. Donc, j'hésite entre ces deux-là. Je vais peut-être plutôt... ouais, celui-là, j'ai peur que ça fasse trop foncé. Donc, je vais appliquer celui-ci qui est le Snow Beer. Donc, vous pouvez tout à fait... Alors, ce sont des glosses, mais qui en fait ont des effets un petit peu holographiques, des effets pailletés. Donc, vous pouvez soit les appliquer seuls, vous pouvez aussi les appliquer comme un top coat par-dessus un rouge à lèvres. J'avais hésité à mettre un des rouges à lèvres de Huda Beauty. Moi, j'ai les Mini Nude qui étaient ces rouges à lèvres liquides mat. Mais finalement, je pense que le lip strobe tout seul, ça ira très très bien. Donc je vais... en plus, j'aime beaucoup les pinceaux de ces lip strobes. C'est vraiment très très pratique. Voilà ce que cela donne. Mais c'est... voilà, tout seul, moi je trouve que c'est vraiment extrêmement joli. Il y a énormément d'effets, non mais vraiment très très beau. On va terminer avec un petit peu de fixateur et je vais mettre celui de Milk, le Grip Spray Refresh. Donc c'est ce spray qui est en lotion biphasée, qui est absolument incroyable. Quand vous l'appliquez, vous avez vraiment l'impression d'apporter de l'hydratation à votre visage. Il y a une sensation de fraîcheur qui est très très agréable. Et c'est vrai qu'il permet en plus au maquillage de bien tenir tout au long de la journée. C'est vraiment,
Vraiment, il fait partie de mes fixateurs préférés. C'est vraiment un super produit. Je n'aime pas tout chez Milk, mais en tout cas, chez eux, j'aime beaucoup. Et on en aura terminé pour ce look. Donc, voilà ce que cela donne. Donc, j'espère que c'est un maquillage qui vous plaira. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas refait de tutoriel avec cette fameuse palette Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. C'est vraiment une palette que je trouve très très belle, très très originale. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, vous pouvez trouver certains fards, bien entendu. Vous pouvez trouver des fards dans d'autres palettes, d'autres marques. Mais une marque qui aurait fait une palette avec cette harmonie en mélangeant autant finalement de teintes froides, un petit peu de teintes chaudes, des teintes métallisées, des teintes pailletées, des teintes mates, Je n'en connais pas, donc vraiment cette palette-là, moi je l'aime beaucoup. Ça doit être le 3e ou le 4e tutoriel que je vous fais avec. Je vous en ferai peut-être un dernier où on utilisera principalement la teinte Mercury que je n'ai pas utilisé pour le moment dans mes tutoriels. Mais vraiment, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je veux dire, il y a énormément de reflets et d'effets sur la paupière mobile. Ça reste quelque chose qui est tout à fait portable, que ce soit en été, je veux dire ça c'est pour l'été, c'est une palette idéale, mais j'allais dire, c'est vrai qu'on pourrait dire que le maquillage est un petit peu plus travaillé, mais ça passe quand même pour tous les jours. Je veux dire, vraiment c'est quelque chose de super, donc moi j'aime beaucoup. J'ai mis longtemps à l'acheter, mais très honnêtement je ne la regrette pas. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Si jamais cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!